Et bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle session de stream ForMind. Ce soir dédié au métier de pentester. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir encore Jules. Et ouais, salut tout le monde, bonjour à tous. Et nos deux invités de ce soir de l'équipe Pentest de ForMind, Elisabeth et Liang. Je vous laisse vous présenter à nos chers viewers. Ellie, je te laisse commencer. Allez, honneur aux dames. Donc, Elisabeth Urboise, enchantée. Je suis la responsable des audits techniques chez ForMind. Du coup, dans l'audit technique, on va mettre les sujets de pentest, que les sujets de ce soir, mais pas que. On va y retrouver aussi des sujets de Red Team, de l'audit de configuration, de l'audit de code, de l'audit d'archi et peut-être même parfois de l'audit orga si c'est nécessaire d'avoir une vue 360 sur une application ou un périmètre. Et donc, on me présente Liang et je suis pentester pour ForMind depuis l'automne passé. Vous aurez remarqué que Liang dit depuis, hein, Ouais. ça aura trahi malheureusement ses origines. Mais faudra Ouais, pas lui en tenir rigueur. Moi, mes origines sud-africaines, c'est ça. Exactement. Donc du coup ce soir, ouais, on aborde le métier de pentester et on va essayer de tenir un programme. Vous pouvez le voir en bas à gauche. On va commencer d'abord par aborder le métier, voir aussi pour comment on le devient. Et puis après, on abordera des thèmes un peu plus légers sur ce qui est légal et illégal. Et puis deux derniers, un petit peu des quiz en dernière rubrique. Voilà pour ce soir. Et du coup, ce soir, on essaye de tenir 1 heure. Donc c'est parti. Jusqu'à 19h30 de la première partie, c'est de nous présenter le métier de pentester. Donc éclairez nos lanternes, éclairez les lanternes des viewers sur ce qu'est ce métier, etc. Ok, vas-y Lyon, si tu veux, je commence. Pour moi, un pentester, c'est un chercheur en vulnérabilité. Donc c'est un peu vague, mais en fait, pour toute technologie, il doit être capable de comprendre le fonctionnement d'une application ou d'un système et essayer d'en déduire finalement qu'est-ce que pourrait faire un attaquant pour mettre à mal l'application ou l'image de la personne ou de l'entreprise à qui appartient le système. Liang, tu... C'est une réponse très corporate en fait pour expliquer ce que c'est qu'un pentester et j'approuve assez. De façon un peu plus vulgarisée, on peut dire qu'un pentester c'est un hacker en fait, qui fait ça de façon légale. Parce que au final, tout ce que l'on fait dans nos engagements, c'est dans le temps limité qu'on nous donne bien sûr, de faire ce que des hackers en fait feraient pour attaquer un site, une application, un système, etc. Alors là, va falloir nous définir ce que c'est parce que nous on sait pas ce que c'est. Hein. Des chapeaux Alors, blancs. Des chapeaux comment blancs, vous définissez les chapeaux blancs justement ou les white hats du coup? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Ça vient en fait à la base du vocabulaire de western. Dans les westerns, les méchants cow-boys ont des chapeaux noirs et les gentils cow-boys ont des chapeaux blancs. C'est le code de convention qui était dans le cinéma de western depuis les années 40-50 et c'est un petit peu resté en fait pour parler justement des hackers. Okay. On a Chayasaurus dans le chat qui nous dit qu'il n'y a pas de jeune à capuche et qu'il est déçu. Donc ouais, on parle plus de chapeau que de capuche. 2 secondes. Je me disais bien que quelqu'un allait représenter. Donc du coup, je suppose que par opposition, les black hats sont plutôt les attaquants. Est-ce qu'on définirait comme des attaquants mal intentionnés quoi? Ah là là, Oui, c'est bon. Il sort le pull à capuche. Allez, c'est bon, on est parti. Et voilà, Chayasaurus, tes souhaits sont exaucés. Bon, tous les mythes sont là. Voilà, c'est bon. Il y a le vieux à capuche pour le coup, mais bon, l'idée. C'est ça. On a Salem Pulsifer dans le chat qui nous demande pourquoi votre activité est légale par rapport aux hackers. Enfin, qu'est-ce qui vous différencie et qu'est-ce qui fait que votre activité est légale? Alors, nous, on le fait dans un cadre professionnel avec une lettre d'engagement auprès de nos clients, enfin la personne qui possède l'actif qu'on va pentester. Du coup, ça nous décharge au niveau du code pénal. On ne peut pas être attaqué comme ayant essayé de nous introduire sur un système ou essayer de voler des données, par exemple.
tout le pentest fait l'objet d'une convention finalement entre la société qui va faire le pentest et la société qui veut le pentest pour délimiter finalement ce que vous allez faire exactement pour justement pas tomber sous le coup de la loi, si je comprends bien en fait. On a un chat super actif ce soir et on a Ouais, JCNat qui nous exactement. demande je suis développeur, Perl, PHP, Node.js, Bash. Quel langage est idéal et le plus utilisé pour le pentesting dans le cas où je dois m'y mettre un jour? Donc en gros, Alors, il s'est jamais mis. c'est un peu une question piège en fait là-dessus, parce que il faut savoir en fait que quand on fait du pentest, on se retrouve un petit peu à toucher la plupart des langages qui sont utilisés au niveau du web et des systèmes. Donc, si tu pentestes une application en PHP, il est possible que tu vas te retrouver à écrire des scripts en PHP. Même chose, si l'application est en Ruby, tu vas potentiellement te retrouver à utiliser des exploits en Ruby. De façon générale, de ce que moi j'ai pu voir en tout cas, c'est principalement le Python qui est utilisé comme langage pour faire des scripts un petit peu quick and dirty. Ainsi que du Bash, du PowerShell aussi, si tu te retrouves à faire ça sur Windows. En soi, il faut être capable de comprendre le code et de comprendre le fonctionnement plus que d'être un extrême développeur hyper puissant. T'as pas besoin en fait. C'est plus l'intelligence du Ouais, code. c'est la logique quoi. Ouais. C'est Voilà. être capable de, en gros, de comprendre qu'est-ce qui a été fait dans le code ou dans la logique de construction pour pouvoir le Où est-ce que ça va démonter et trouver où est-ce qu'il y a un coin et une faille, quoi, c'est ça. C'est ça. Sachant que selon les types de langage, il y aura certains types de vulnérabilités que l'on verra plus souvent que d'autres en fait, et qui sont aussi plus ou moins facilement ou difficilement exploitables. Je dirais que de manière en fait générale, pour devenir pentester, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a soit par un background de développement, soit par je vois un sysadmin là, qui pose une question. C'est pareil, s'il a des compétences du coup en infra qui sont hyper importantes parce que en pentest, une fois qu'on a pris la main sur une application, on va essayer de rebondir. Donc plus on a des compétences en infra, plus ça va être facile de pivoter ce genre de choses. Du coup, c'est pas une seule compétence qui est nécessaire, c'est plein de petites pour pouvoir justement prendre la main sur tout le réseau ou tout le système d'un client. Bon, du coup, on a fait une super transition vers la prochaine rubrique, comment on devient pentester. Exactement. Et comment êtes-vous devenu pentester du coup? Voilà, comment vous êtes devenu ça, pentester? Voilà. Qu'est-ce qui vous vous a a donné attiré? l'idée de faire ça au départ, et puis comment vous avez suivi vos cursus respectifs, je suppose différents forcément. Enfin, peut-être pas d'ailleurs, mais. Je vais laisser commencer alors Elisabeth, parce que je pense que tu as un cursus un peu plus traditionnel et conventionnel que le mien. Moi, j'ai fait une danger plutôt généraliste. J'ai fait de la sécu dans la dernière année, mais le master était assez nouveau, donc c'était plutôt très orienté retour de personnes qui sont en entreprise et qui nous font des retours sur leur métier. Mais finalement, pas tant de connaissances techniques que ça. C'est plutôt dans ma vie professionnelle après où j'ai été propulsée dans le monde du SOC, donc détection des incidents, où du coup là j'ai pu mettre un peu les mains dans le cambouis et dans la technique. Et en fait, au bout de 4 ans, côté SOC, je me suis dit, je dois inventer des règles de détection de comportements malveillants, mais moi, je sais pas finalement ce que les attaquants font. Du coup, j'ai commencé à me renseigner et à me dire, en fait, j'aimerais bien basculer côté offensif plutôt qu'être côté défensif, ou du moins compléter mon profil pour avoir les deux visions. Et c'est comme ça que je suis venue au pentest. Il faut savoir en fait qu'à la base, j'ai fait des études de sociologie. C'est très très intéressant, mais ça ne paye pas du tout les factures. Et du coup, après avoir un petit peu galéré pendant quelques années, j'ai décidé de reprendre des études d'informatique que j'ai terminées il y a quelques années. Et des études d'informatique en fait qui me menaient plutôt vers des postes de développeur. Et comme j'avais déjà un petit peu touché à du hacking en fait quand j'étais plus jeune, et que le développement concrètement après ça m'a vite fait chier, c'était pas quelque chose qui me plaisait plus que ça, j'ai essayé de rebondir du coup vers de la sécurité. J'ai travaillé du coup pendant 2 ans en tant que responsable / relais sécurité dans une entreprise en Belgique, et en parallèle à ça, j'ai appris par le biais de certifications, de bouquins, de sites en ligne en fait, où on peut s'entraîner à hacker des machines, à hacker en fait, et du coup c'est un petit peu comme ça que je suis tombé dans le pentest. Je ne pense pas avoir une seule ressource en français dans tout ce
que ce soit au niveau bouquin, Ouais, d'accord. site internet. Donc c'est primordial, quoi. J'ai pas une seule source en français. Peut-être. Être capable de le lire. Ouais, bien. lire, c'est le minimum, ouais. D'accord. Le lire, après, c'est vrai que le comprendre, il y a quand même des fois des conférences intéressantes qui peuvent être en anglais, mais finalement, c'est beaucoup le lire. Et puis après, avec nos clients, forcément, dans la vie professionnelle, on va forcément rencontrer des clients anglophones, donc là, il faut le parler. Mais on va dire que c'est la next step. Pour le début, pour apprendre, juste le lire, ça suffit. Sénat nous demande encore, est-ce qu'il y a des certifications qui ont pignon sur rue concernant le pentesting? Oui, il y a la certification d'Offensive Security, donc le Offensive Security professionnel, Offensive Security Certified Professional, qui est une certification d'entrée pour ce qui est du pentest. Après, je dis que c'est une certification d'entrée pour le pentest, mais ça reste une certification plutôt avancée en informatique et en sécurité en général. D'accord. Je crois que Elan Security possède aussi des certifications orientées intro au pentest. Et ensuite, il y a également ceux de la Sun Institute, mais qui sont difficilement payables, on va dire, de la poche d'un particulier. Parle du côté financier, je crois que l'OSCP, elle est entre 900 1000, elle est vers 1000 $. Donc, Ok. ce qui est abordable pour une certification. Si tu parles des compétences, quand tu pars de zéro, c'est compliqué, ouais. d'embrayer là-dessus. Il vaut mieux commencer par du RootMe, puis après par du Hack the Box et monter progressivement avant de se lancer sur l'OSCP. Par contre, pour des pentesters qui travaillent déjà dans le monde professionnel, l'OSCP, c'est quelque chose qui passe, je dirais, dans leur première année de pentester. C'est ça. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter sur comment on devient pentester? Est-ce que vaut mieux être en école? Est-ce qu'on peut le faire de soi-même? Est-ce que... Ça vos petits tips un peu. Je pense qu'avoir un socle de connaissances en informatique, que ce soit en développement, en infrastructure, Ouais. en réseau, est important. Est-ce qu'on est obligé de faire une reconversion aussi, tu vois, ouais, enfin des trucs comme ça? je veux dire, si tu as les compétences fondamentales en informatique, oui, basculer vers du pentest, c'est pas quelque chose, en tout cas au niveau compétences techniques, qui devrait être très très compliqué. Après, partir vraiment de rien en ayant du mal à comprendre ce que c'est qu'une boucle ou un schéma réseau, c'est possible aussi. Je connais des gens qui sont partis vraiment de rien du tout et qui s'en sortent pas trop mal, mais tu pars avec un gros malus par rapport à quelqu'un qui a déjà des connaissances en informatique. Pour ce qui est des études ensuite spécifiques à ça, j'ai pas l'impression que ça existe. Il y a des masters en cybersécurité qui ont un ou deux cours qui sont orientés vers des tests d'intrusion, mais c'est pas vraiment la norme, quoi. Et dans tous les cas, le métier de pentester, c'est beaucoup de recherche par soi-même, parce que finalement, devant les applications ou les systèmes qu'on va pentester, il n'y aura personne pour nous dicter la marche à suivre. Donc c'est beaucoup de travail personnel, beaucoup d'acharnement. Et en fait, je pense que il est là le vrai différenciant. C'est pas en fonction de là où on part, mais c'est de la persévérance et de la résilience de la personne. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un métier qui peut être extrêmement frustrant. Quand ta mission dure, on va dire, une semaine, et que tu as passé 4 jours à tourner en rond autour d'une application et tu ne trouves vraiment rien du tout, c'est le genre de moment où tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est moi qui suis nul? Est-ce que c'est l'application qui est sécure? Est-ce que c'est pas un mix des deux? Et quand tu as ça plusieurs semaines de suite, ouais, ça peut être plutôt éprouvant, quoi. Ouais. Et à l'inverse, il y a peut-être une surdose de, comment je dirais, d'adrénaline et de dopamine quand tu trouves la faille, quoi. Oui, effectivement, ça. C'est quand Même si c'est genre une heure Il y avant a la un fin. petit Eureka qui... C'est ça. Quand tu arrives à avoir de l'exécution de code à distance ou quand tu fais de l'interne, que tu arrives à récupérer les accès d'administrateurs de domaine, c'est foufou pour les 3 semaines à un mois qui viennent, quoi. Ouais. Okay. Ça. Et surtout quand tu partages avec tes copains pentesters et que tu expliques comment t'as fait, ça c'est le top aussi. Ouais. Quel est l'avenir des pentesters avec l'avènement de l'IA et du machine learning? C'est très vaste comme question. C'est très vaste. Alors, j'ai envie de dire, depuis 15 ans à peu près, enfin le métier a beaucoup évolué par rapport à il y a 15 ans, mais à chaque fois qu'il y a eu une avancée technologique, il y a toujours eu un petit côté, c'est bon,
le hacking c'est mort, ça va être automatisé. Il y avait eu ça avec les premiers scripts de scan automatique qui rendaient effectivement pas mal de choses un petit peu caduques. Ensuite avec des frameworks de façon Metasploit, Burp et compagnie qui là aussi aident énormément, qui du coup c'est moins skillé, ça va devenir beaucoup plus accessible. En fait c'est pas devenu plus accessible. Donc à mon avis, je vais pas trop m'avancer non plus là-dessus, je veux dire je suis pas devin, mais on va se retrouver dans une situation un peu similaire où ça va venir par les outils à base de machine learning et d'IA vont probablement venir aider les pentesters à débroussailler le terrain devant, mais ce sera pas ça qui fera le vrai taf. Ça, il y a une valeur ajoutée humaine, quoi. C'est ce qu'on disait, par exemple, prioriser des corrections, contextualiser des Ouais, sur l'analyse, finalement, tu dis qu'il y aura toujours besoin d'humains. Je pense pas que l'IA saura faire. Déjà de 1. Et ensuite, même en termes de recherche de vulnérabilité, une vulnérabilité, c'est quoi? C'est un endroit où un développeur n'a pas pensé à quelque chose, ou qu'il a raté quelque chose, en fait. Et comment dire? Conceptualiser une erreur et le faire entraîner par du machine learning, c'est plutôt compliqué, en fait, en vrai. C'est plus facile de faire apprendre quelque chose qui est juste que détecter quelque chose qui ne l'est pas. Après, moi, j'avais compris la question en mode plutôt défensif, parce que du coup, on voit beaucoup les sujets de machine learning côté défense. C'est vrai qu'il y a Là, potentiellement, ça peut aussi compliquer notre tâche de pentester et des attaquants sur le fait que on est plus vite détecté. Il peut y avoir des mesures de défense qui nous empêchent, entre guillemets, de travailler. Après, donc là, il y a deux réponses. Il y a la première, si on se casse les dents, on se casse les dents comme les vrais hackers. Donc, c'est une bonne chose, c'est sain. Et puis, il y a aussi, quand on est en test d'intrusion légale, on demande aux clients de lever certaines mesures de sécurité, notamment au niveau du filtrage IP qu'ils peuvent mettre en place, etc., pour que ça soit quand même un test probant, et on part vraiment du principe d'un attaquant a réussi à passer la première barrière pour le faire derrière. Donc il y a ça aussi où du coup on va être un peu moins impacté potentiellement. On a Salem Pulsifer qui nous dit dans le chat qu'il faut une part d'imagination aussi pour trouver des vulnes et pour trouver des enchaînements de vulnes, je suppose. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, l'intelligence dont parlait, la logique du pentester dont vous parliez tout à l'heure, peut-être aussi. Ça renvoie à ça. Et ça va être difficile dans le contexte du marché de remplacer l'intuition humaine. C'est ça, ouais. Par d'imagination et d'intuition, c'est ça. Je veux dire, si tu balances suffisamment de trucs sur un système, à un moment donné, ça finira bien par le casser, quoi, mais ça prend aussi plus de temps et ça coûtera également plus cher pour le faire. On a MaxNo75 dans le chat qui nous dit une grande partie n'est-elle pas largement industrialisée dans les pentests? Je veux dire, un pentest n'est pas un scan Nessus où on va juste vérifier qu'est-ce qu'il y a en surface. On va généralement chercher plus loin que juste ça, quoi. C'est même une insulte entre les pentesters, entre nous, quand quelqu'un fait finalement que l'équivalent d'un scan de vulnérabilité, c'est l'insulte suprême qu'il peut y avoir chez les pentesters. Au début, sur la phase d'énumération, où là, on va beaucoup s'aider des scanners, mais la majorité de notre travail, du coup, c'est humaine et le faire vraiment à la mano. Sinon, autant juste prendre un scan de vulnérabilité, il fera très bien l'affaire, ça coûtera moins cher, mais bon, en termes de résultats, c'est pas ça. Oui, je voulais juste voir avec vous une dernière question. Est-ce qu'un pentester, c'est forcément quelqu'un qui travaille sur un système informatique, j'ai envie de dire, depuis un ordinateur? Est-ce que vous faites des tests un peu plus de type Red Team, donc c'est-à-dire vraiment physique, où on essaie de rentrer dans l'entreprise et de prendre le contrôle de l'ordinateur du client et pas à travers Internet ou à travers un réseau?